Shavua Tov Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach. Nous sommes aujourd'hui dimanche 26 du mois de avril. Et nous sommes déjà au mois de Iyar, le 2 du mois de Iyar. Alors, nous avons un chiour qui est dédié pour la Refoua Shlema immédiate avec l'aide d'Hachem, pour ceux qui peuvent faire des télim, pour tous les malades d'Israël, Bichlalam, Albert Avraham Ben Rahma, Anna Elna Refanalo. C'est aussi la Haskara de Migdal Bat André, Ralia. Gigi, Zichrona Livracha, Bezrat Hashem, Zichrona Livracha, puisqu'il s'agit ici d'une femme. Et ensuite, on fera les Refoua Shlema ici de 3 shiurim, donc David, Moshe, Lasri, Ben Aïcha, offert par Amandine, Lévi, Hashem, Verechota, Bechol, Asherala, Bezrat Hashem. Voilà, ce sera nos 3 shiurim d'affilée aujourd'hui. Et après ça, on se reverra demain matin, si Dieu veut. J'espère que vous avez passé un très très bon Shabbat. On fait 3 études ce matin. Nos sages racontent, on continue avec Nimrod, personnage ambigu, mais qui mérite d'être étudié profondément, car vous savez que, comme on le dit à chaque shiurim pratiquement, la Torah n'est pas un livre d'histoire, c'est un livre qui traverse le temps, dans lequel chacun de nous possédons une partie des parachutes, une partie de la Torah qui est en nous. Donc quand on étudie la Torah, ce n'est pas des faits historiques, ce sont des faits du présent. On continue l'histoire. Et pourquoi c'est possible et pourquoi c'est comme cela? Pourquoi on ne change pas? Pourquoi on ne passe pas à une autre histoire, un nouvel ère? Parce que dans le judaïsme, tant qu'on n'a pas réparé les problèmes du passé, eh bien le passé vit dans le présent. C'est pour ça que dans la vie, quand on veut ouvrir la porte de l'avenir, psychologiquement, il faut régler, déraciner le problème du passé et, c'est l'occasion de dire, passer à autre chose. Donc pour que Bezrat Hashem, on puisse passer à une nouvelle ère où le passé nous concernera un peu moins, passer à une dimension beaucoup plus importante, il faut d'abord régler les choses et ne pas les perpétuer, ne pas les répéter. Donc on pleure le Beth Amikdash parce qu'on perpétue chaque jour la perte du temps par la haine gratuite, le Lachon Hara, on perpétue ces mêmes fautes, et c'est pour cela qu'on pleure encore 2000 ans plus tard la perte du temple. Mais si le temple est construit, il n'y aura plus de Tikkun Chatzot, donc automatiquement on passera à autre chose. De la même façon, l'étude de la Torah, quand nous l'étudions, c'est pas, tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Non. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui et qui s'est déjà passé? Voilà plutôt un langage universel qui nous concerne tous, d'où l'importance d'étudier chaque jour notre Torah pour une meilleure journée. Le but, c'est d'arriver à passer aujourd'hui une bonne journée. Et demain sera un nouveau jour. Alors, on ne tarde pas, 3 shiurim à faire avec l'aide d'Hachem. On avait commencé à expliquer que Nimrod avait un secret, c'était le manteau que son aïeul lui avait offert alors qu'il venait de le voler sans autorisation, puisque de façon légitime, il appartenait à qui? À Shem. Et c'est pour cela que Yaakov finira par récupérer ce manteau et le donner à sa descendance. Mamshichim. Ben Arbaim Shana, donc bien entendu, shiur dédié pour votre réussite à vous tous. Juste avant de commencer, je déteste l'ingratitude, donc j'aime beaucoup remercier les gens qui nous soutiennent. David Bismuth, entre autres, Toda Rabba, Hashem Varechotra, Hashem Varechotra Bechol Sherlach. David Djebali, Toda Rabba, Irma Aoui, lui il ne veut pas qu'on donne son nom. Yaakov Bilar, Toda Rabba, Michael Zouari, Marc Abenaïm, Eric, tu ne veux pas qu'on donne ton nom, de New York. Merci 2 fois d'ailleurs. Esso Solim Telou, Corinne Mimouna Yekara, Stéphane Haddad, Stéphane Selem, et tous ceux que je n'ai pas cités, bien entendu, par les virements, par les prélèvements bancaires, par PayPal, tout ce que vous faites. Toda Rabba. Si Dieu veut, quand on aura construit le centre pour la francophonie de tout le pays d'Israël, puisque les projets sont vraiment énormes, je suis vraiment fier et j'ai hâte de la Even Pina qu'on pourra poser, Bezrat Hashem, eh bien, vous aurez une place avec nous, si Dieu veut, dans cette très 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 belle mission, par votre soutien. Beaucoup de gens pourront, Bezrat Hashem, arriver à grandir en Torah, et ce sera votre mérite. Alors que vous ne savez pas du tout, vous aurez Bezrat Hashem de grandes surprises à 120 ans, et peut-être avant. Ben Arbaim Shana, Aya Nimrod, Kaasher Parza Milchama, Ben Echav, Ben Echam ou Bne Yafet. On avait expliqué dans le dernier cours que la descendance de Cham et Cham lui-même sont rentrés en guerre contre Yafet. Alach Nimrod vekibet elav et kol kush ve et kol mishpechot Cham. Donc vous voyez le mot ici employé, toute la famille de Cham. C'était des guerres, un peu comme au Japon, la famille Intel contre la famille Intel. Car Bameot beshishim ish, et donc 460 hommes armés,
Gam et kol oavav kishmonim ish, ainsi que leurs propres amis, soit 80 personnes, Sachar bekesef malé, il les a loués avec de grandes sommes, kedeshil chuimo la milchama, afin de les acheter comme guerriers et se battre. Yatsu kolotam anashim la milchama aloivehem, ad shichniu otam tachat yadam. Et donc, on peut comprendre ici que c'est Ham qui a gagné cette guerre en les soumettant. Kacher shav Nimrod besimcha min milchama, et donc Nimrod revenant glorieux de cette guerre, itasfu kulam besamu keter malchut berosho. Non seulement il était respecté par le monde animalier et le monde de la nature, mais de qui plus est, il venait de gagner une guerre qui montrait la supériorité de Ham, et donc ils le nommèrent roi de leur royaume. Banalo Nimrod ir gedolaur chava meod vekara et shem ha'ir Shinar. Et qu'est-ce que va faire Nimrod? Il va construire une très 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 grande ville en Babylonie, et il va l'appeler Shinar, qui amar bekochi beotzem yadi ne'arti et kol oivai mipanai. Et Shinar voulait dire, dans son langage à lui, c'est par ma force, mon savoir, moi, que j'ai pu abattre mes ennemis et devenir le roi. Pour lui, Nimrod, il y a une chose de sûre, c'est que dans la vie, ce sera toujours grâce au hasard, grâce à sa force, grâce à lui, grâce à quelqu'un, mais jamais grâce à Dieu. Jamais chez Nimrod, et ça rejoint un peu une philosophie qui disait on peut vivre pour Dieu, on peut vivre contre Dieu, mais on ne peut pas vivre sans Dieu. Et Nimrod fait partie des gens qui a choisi le camp de lutter contre Dieu. Ce qui est très intéressant au niveau psychologique, c'est de se poser une petite question que moi j'aurais bien volontiers poser à mon Rav, quoique j'ai ma réponse, mais mon Rav c'est bien au-dessus. Pourquoi? À la limite, tu t'entends pas avec quelqu'un. Vous savez, ça me rappelle l'histoire de Yom HaAtzmaut. Ouais, je comprends pas, vous faites pas le Hallel. Ouais, je comprends pas, vous faites le Hallel. Ce que lui il fait, ce que toi tu fais. Toi, tu sens que tu dois dire le Hallel, Baruch Hashem, fais le Hallel. Toi, tu sens que tu ne veux pas dire le Hallel, ne fais pas le Hallel. Pourquoi tu te prends la tête? C'est quoi le truc? Si tu ne fais pas ce que je te demande. Alors, pour nous, il y a une question qui se pose ici. Nimrod, il n'aime pas Dieu pour des raisons qu'on ne connaît pas pour l'instant. D'accord? Mais pourquoi lutter contre lui? Tu as fait quelque chose à toi personnellement? Nimrod vient bien après le déluge. Donc il n'a pas connu le déluge, il a connu la réussite, il est le petit-fils de Ham, Kol Tov. Pourquoi lutter contre Dieu? Eh bien, cette réponse-là, moi je vais vous donner la mienne, je n'ai pas celle de mon Rav, j'aurais bien voulu poser la question pour avoir une réponse beaucoup plus élevée, mais c'est une question qui demande quand même une grande parenthèse. Nimrod, c'est le fils de Ham. Ham représente l'esprit du mal. Dans le judaïsme, Ham aurait pu être quelqu'un de très grand, de très spirituel. Mais les Chachamim nous disent que Ham, il avait une mida qui était horrible. Et cette mida qui était horrible, c'était l'hypocrisie. Il agissait dans le noir pour ne pas qu'on le voie. Il agissait quand personne ne voulait ou ne pouvait déceler ce qu'il faisait. Mais il voulait paraître d'une vitrine parfaite. Et cette tache impure qui était en lui s'est transmise dans sa semence. Et quand il a eu Kenaan, qui a eu par la suite Cush et Ham, comme on peut le voir ici, eh bien, ça s'est transmis en lui. Qu'est-ce qu'on apprend en 2020 de cela? On apprend que quand tu as un mauvais caractère, des mauvaises midotes en toi, eh bien, sache qu'il y a des gènes qui passent dans ta semence. Et cette hypocrisie, cette façon d'agir, quand elle explose, ça donne Nimrod. Toi, tu as été hypocrite parce que tu voulais faire croire à tout le monde que tu étais l'ami de Dieu, alors qu'en réalité, tu faisais l'opposé de ce qu'il se disait. Eh bien, moi, je passais à l'autre extrême parce que je suis toujours l'opposé complémentaire de ce que j'ai en moi. Et Nimrod représente justement le Méred, celui qui dit « il y en a marre de cette hypocrisie, je vais montrer maintenant ma haine à Dieu ». Pourquoi? Parce que quand on agit de façon hypocrite, eh bien, ça veut dire qu'on a plus peur de l'homme que de Dieu lui-même, ce qui est encore beaucoup plus grave que d'être quelqu'un d'honnête et de franc. Alach Nimrod vekibetz, donc on l'a dit maintenant. Bir zo yashav Nimrod mimena niel et kol mamlachto asher gadla veitpashta bechol haolam. Qu'est-ce qu'a fait Nimrod? Assoiffé de kavod, d'honneur, de puissance, d'argent, il a commencé de là où il était dans son merveilleux palais à ne pas se suffire de toutes les femmes qu'il avait, de tous les serviteurs, de toute cette armée qui ne cessait de grandir, mais a décidé de conquérir le monde et de devenir maître du monde. Déjà qu'on n'arrive même pas à être le maître de chez soi en général. Shamu kol hagoyim et shimao, toutes les nations du monde qui commençaient à se multiplier à cette époque entendirent sa voix,
Vivlu matanot veshtahavulo apaim arza. De façon très bizarre, eh bien, Dieu a laissé faire, ou plutôt Dieu lui a permis, que toutes les nations existantes sur terre à cette époque acceptèrent volontiers de se lier à lui, de se prosterner devant lui et de lui apporter tout l'or et les trésors du monde. Encore une question ici. Pourquoi? Eh bien, ils choisissent leur camp. Ça veut dire, et on le verra quand il fera la tour de Babel, que toutes les nations vont venir pour construire la tour de Babel. Il y a un klal qui dit que quand on veut grandir, c'est où tu te mets à fond pour Dieu, ou tu te mets à fond contre Dieu. Que tu te mettes à fond pour Dieu, à la limite, je comprends que tu grandisses, mais que tu te mettes à fond contre Dieu, pourquoi tu grandis? Eh bien parce que Dieu ne peut pas laisser un ennemi qui viendrait le provoquer avec très peu de moyens. C'est pas joli. C'est comme une petite fourmi qui vient et qui veut se battre contre un géant. Donne-lui au moins une arme, donne-lui quelque chose, un venin, qu'il ait quelque chose pour que le combat soit plutôt légal. Ach Nimrod irshia drachav klape aboré yoter mikol adam asher haya lefanav. Et on peut dire que Nimrod non seulement fautait, mais la différence, c'est un peu aussi comme le dit la halakha. Il y a celui qui faute bete avon et il y a celui qui faute bekaas. Qu'est-ce que ça veut dire fauter bete avon et bekaas? Il y a celui qui faute parce qu'il a eu des mauvais penchants qu'il n'a pas surmontés, et il y a celui qui faute parce qu'il sait que ça va déranger Dieu. Ah, c'est ça qui te dérange. Tu veux pas qu'on mange à Kippour? Dafka, je mange à Kippour. Tu veux pas comment on mélange la viande? Dafka. Il faut pas toucher sa femme Nida, je la touche pas quand elle est pas Nida, mais quand elle est Nida, Dafka. Nimrod était quelqu'un qui voulait détruire le créateur du monde. Et pour cela, il savait qu'il fallait aller à l'opposé de sa volonté, même s'il finira très mal. Ouassa, Eloé Etz va Even, et tout de suite, pour fâcher Dieu, il fabriqua des statues de pierre et de bois. Shtachavalahem ou Marad Bachem. Et d'un cœur léger, il décida de trahir, alors que le déluge venait de se finir, l'Éternel, pour lequel il plaça des statues dans tous les endroits. Gamet kol anashav avadav limed maase shchitut vetoiva, et il incita le peuple à bien entendu libérer au maximum toutes leurs pulsions animales et de pratiquer les choses les plus abominables qui soient. Umiyom shnivra olam loya kinimrod ish gibor chail umored bachem. Et de toute la création, depuis la création d'Adam Arishon, aucun homme n'a été aussi fort physiquement, intelligent, puissant, qui trahit Hachem et lutta contre lui autant que Nimrod. Qui a dan Nimrod et Hachem, veitkaven Nimrod bo. Car Nimrod, et c'est un truc de fou, passait son temps à étudier qui était Dieu, il s'intéressait à la Torah et cherchait toutes les failles qu'on puisse trouver dans le monde de la Torah. Wayam merame et abriot bepiv. Et il était, par contre, comme il était issu de Ham, il savait parfaitement trouver les mots de la démagogie pour emmener les gens dans son camp à lui. Alors c'est quand même très curieux, mais est-ce qu'il va réussir quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va, à la limite, pourquoi Dieu ne l'a pas tué? Parce que Nimrod, en étudiant la Torah, il a pris une chose terrible, que nous connaissons aussi en tant que juifs, mais qu'on a du mal à accomplir. Le Zohar HaKadosh dit, quand on est unis, quand on s'aime tous les uns les autres, eh bien, la Midatadi ne peut rien faire sur terre. Alors, imaginez un petit peu, et c'est le cas de Nimrod. Nimrod, il étudie la Torah. Il dit, tiens, cette Torah-là, donc j'ai compris, là, il y a une faille. C'est quoi la faille? Dieu ne peut rien faire quand on est unis. Effectivement, Dieu ne veut pas les tuer. Mais Balbel est à l'échonot. Et Nimrod, il va utiliser ce stratagème en disant, et en interdisant les hommes de mal se parler entre eux, de se frapper, mais au contraire, de s'aimer et de s'aider, de s'entraider, si vous préférez. Et cette stratégie va marcher. Ça veut dire que c'est pas que la Torah a des failles. Ça veut dire que si on écoutait un peu plus la Torah, c'est ça que la Torah veut nous apprendre. Regarde un rachat. Il savait que la hardout, il savait que le fait que Bezrat Hashem, on ne se juge pas les uns les autres, mais qu'au contraire, on se soulève, on est tous une famille, eh bien, c'était tellement important que Dieu lui-même, entre guillemets, c'est une allusion qui est faite, mais c'est une allusion que le Zohar dit, c'est vrai. Et la preuve en est. Si on était tous pieux et religieux, mais qu'on se haïssait tous les uns les autres, on parle de la période, par exemple, des élèves de Rabbi Akiva. Ils étaient tous religieux. Seulement, ils n'avaient aucune empathie les uns pour les autres. Ils n'étaient pas unis. Boum.
la maladie est tombée sur eux et les a tués. Et pourtant, tu peux trouver d'autres personnes qui vont faire le mal aux yeux d'Hachem. Et tu peux les voir. Ils définissent l'homosexuel, ce qui est strictement interdit dans la Torah. On ne juge pas les gens, ils font ce qu'ils veulent, mais je te parle de ce qui se passe, de cette action. Elle n'est pas jolie. En plus, tu viens et tu manifestes ton bonheur d'être homosexuel. C'est ton problème, vis-le chez toi, il n'y a pas de problème. Mais ne viens pas le montrer aux yeux des autres en disant je fais ce que je veux. Surtout en Eretz Israël. Mitzad HaGahava. La marche de l'orgueil. Dieu regarde bien ce qu'on fait, regarde bien ce que tu as interdit dans ta Torah, on va faire le contraire bidiouk. Il faut être Rutzpan. Pourquoi Dieu ne donne pas un coup là-dessus? Le problème, c'est qu'ils sont unis. Et pourquoi nous, qui sommes religieux, on prend des coups sur la tête? Parce qu'on n'est pas unis. Et Nimrod connaît ce secret. Ah, les Lubavitch critiquent les Breslev critiquent les Potsrugot critiquent les religieux orthodoxes. Les religieux orthodoxes ne s'entendent pas avec les autres, c'est pas le minyan, c'est pas... Uff. Mais eux, ils n'ont pas de problème. Et Nimrod, il sait que même dans le mal, quand on est unis, Dieu reste les bras croisés. Enfin, jusqu'au moment où il agira. Tellement de choses à apprendre de nous, Midrashim, tellement de choses à voir et dire, mince, allez, vaille que nous on le fasse. Et Nimrod, qu'est-ce qu'il faisait? Eh bien, il sortait l'argent, il leur ouvrait des boutiques, quand quelqu'un venait, il lui donnait ce qu'il avait besoin, il lui parlait exactement comme il avait besoin de l'entendre, il relevait les gens, il lui apprenait à aimer les autres. Mais en même temps, il lui dit, moi, t'as une petite gonzesse comme ça, elle est mariée, magnifique, tout par derrière. Tout dans l'hypocrisie. Le mec, il lui présentait. Il dit, moi, tu voudrais pas un peu plus d'argent? Viens, je te montre comment on fait. Nimrod, pourquoi est-ce qu'il a réussi quelque chose de phénoménal? Parce que c'est très facile de libérer l'animal qui est en nous. C'est beaucoup plus difficile de le retenir. Alors il disait aux gens, mais libérez-vous, faites ce que vous voulez, voulez-vous aimer entre hommes? Oh, aimez-vous entre hommes, femmes, avec les animaux, faites ce que vous voulez dans la vie. Dieu n'a pas à vous dicter votre vie, Dieu n'a pas à vous dire, c'est ce qu'il disait, c'est agréable. Mais en plus de ça, il disait aux hommes de s'entraider les uns les autres. Mais à une condition, il faut se débarrasser de Dieu. Voilà. On ne veut pas de lui dans notre vie. Mais pour pouvoir y arriver, il va falloir qu'on travaille tous ensemble la tour de Babylonie. On va tous montrer à Dieu et il ne pourra rien faire. N'ayez pas peur de lui. Pourquoi? Parce qu'on est unis. Vous vous rendez compte du message de Nimrod il y a 4000 ans en arrière. Mais Nimrod, il dit, il faut être unis. Vous savez, une grande question qu'on m'a souvent posée, comment Hitler, Imachemo Vezichro, Shem Rechaim Irkav, comment un pays européen comme l'Allemagne a-t-elle pu réussir un tel dégât sur la planète, quand même? Parce qu'il n'y avait pas une seule personne dans son pays. À part quelques justes, vous vous rendez compte qu'en France, on a trouvé en tout et pour tout, je crois même pas en France, en Europe, 1000 justes. 1000 sur tous les millions d'habitants en Europe. 1000 personnes ont voulu sauver un juif ou des juifs. 1000. Ça fait 0,00, je ne sais même pas combien de 0%. C'est ridicule. Hitler, il a fait une chose, qui est exactement la même chose que Nimrod. Le peuple juif est un peuple protégé par Dieu. Mais comment on peut faire pour avoir de la réussite? Il faut qu'on s'unisse. Et si vous regardez bien l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, c'était à la fin, quand les Russes, les Anglais ont commencé à mettre un doute au sein des généraux d'Hitler, que ça a commencé par des assassinats, voulant assassiner autre chose, et dans ce système-là, l'union s'est un peu défaite. Dès qu'il y a eu la brèche de cette union qu'avait réussi Hitler, ils ont perdu. Vezaya Koach, Hitler, a réussi tout ce qu'il a voulu faire pour une chose. Il a réussi à réunir son peuple. On le voit dans les vidéos. Quand tu vois, quand il passait dans les rues, tout le monde, Hitler, Shem Rechem Irkav. Zakor. C'est ça la force du peuple d'Israël. Alors imaginez, si en luttant contre Dieu, unis, Dieu ne peut rien faire, entre guillemets, il va faire, on verra plus tard. Alors imaginez quand on est dans la Torah pour Dieu et qu'on est unis. Alors Dieu se lie à nous et nous ouvre toutes les portes de la réussite. Et je finis avec ça. Alors maintenant, on a la réponse du Midrash. Pourquoi
Maintenant, Nimrod, il veut tellement lutter contre Dieu. Je voulais poser la question à Mourav, mais là, il répond. À la fin, il répond. Il dit parce que pour lutter contre Dieu, il faut bien admettre qu'il existe. Et après ce qui s'est passé avec le déluge, les arrière-grands-parents étant vivants, tout le monde a raconté. Donc on sait que Dieu existe, qu'il a parlé à Noir, c'est l'arrière-arrière-grand-père. Donc, qu'est-ce qu'il fait Nimrod? Il dit, vous savez que Dieu existe, vous savez qu'il a donné une Torah, vous savez qu'il y a tout ça. Elle était officieuse, pas officielle jusqu'au don de la Torah. Mais vous savez qu'il y a tout ça? Oui. Il faut se débarrasser de ce Dieu-là parce qu'il est trop dangereux. Il y a un Dieu qui peut détruire le monde. Alors, il dit, d'accord, alors qui va être Dieu? Et Nimrod répond, moi. Moi, je peux remplacer Dieu. Moi, je suis puissant. J'ai tous les secrets. Comme la Torah, elle nous dit où est-ce qu'il y a de l'or, où est-ce qu'il y a des diamants, où est-ce qu'il y a de l'essence, du neft, comme on dit, du pétrole. Moi, je peux vous aider, dit Nimrod. On n'a pas besoin de Dieu. Seulement la différence entre moi et lui, je vais vous dire une chose. Nimrod, il dit, si vous m'acceptez en tant que roi, vous croyez en moi, vous serez sauvés. Avec moi, tout le monde fait ce qu'il veut. Tout le monde. Laissez votre Yetzirah faire ce qu'il veut de vous. Mais pour cela, il y a un prix à payer. Vous devez croire en moi et vous serez sauvés. Cela ne vous engage en rien vis-à-vis d'action, tant que vous faites le mal en mon nom à moi. Zéperouche Davar. Nimrod a voulu tuer Dieu. Tellement stupide ce personnage. On se rendra compte que ce n'est pas l'intelligence prescrite ici qui fait d'un homme un grand sage, mais un grand singe. Comment tu peux penser lutter contre Dieu alors que ton cœur ne bat dans ta poitrine que parce que Dieu te fait battre ton cœur? Mais il dit ici, Kihu ratsa ele bamote, qu'est-ce qu'il dit? Eloha ve'amar belibo. Il voulait tout simplement en réalité, lui, être le nouveau Dieu de l'histoire, remplacé par le biais d'un homme en disant Dieu n'existe plus maintenant, c'est moi qui viens à sa place. Elle est al bamote av adame elion. Et ainsi donc il disait, puisque de toute façon, comme on l'a dit tout à l'heure, on ne peut pas vivre sans Dieu, eh bien, j'accepte d'être votre nouveau Dieu, un Dieu cool, où on peut aller à Las Vegas, on peut aller mélanger, les mariages mélangés, on peut arnaquer, on peut mentir, on peut tricher. Alors au niveau du sexe, tout est ouvert. Mais attention, pour cela, vous ferez de moi votre Dieu, et Nimrod, eh bien malheureusement, va réussir. Pourquoi est-ce qu'il va réussir? Parce qu'il a réussi à comprendre qu'il n'y a que l'union qui peut créer une telle force. Alors pourquoi on le lit aujourd'hui? C'est encourageant d'apprendre qu'en faisant le mal, on peut être unis? Non. C'est encourageant de savoir que si on faisait le bien et qu'on était unis, on aurait en plus Dieu avec nous pour nous ouvrir les portes de la réussite sur tous nos chemins. C'est ça le message d'aujourd'hui. A tout de suite pour le prochain cours Be'ezrat Hashem. Yiratzon Shakadosh Baruch Hu Yishlach une grande refouach lema en entendant de bonnes nouvelles Be'ezrat Hashem pour tous les malades d'Israël Bichlalam. Albert Abraham Ben Rachma. Kol Tov.